1 Timothée chapitre 3. Nous allons lire les versets 1 à 7. Ça va être la base de notre texte que nous allons méditer aujourd'hui, même si nous allons aussi aller au texte que le frère a lu durant la lecture congrégationnelle de Tite chapitre 1, versets 5 à 9. Donc il est écrit dans 1 Timothée 3, « Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, c'est-à-dire de ceux qui ne font pas partie de l'Église, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Amen. Nous prions le Seigneur, notre Père, notre Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons nous réjouir, Seigneur, de ta présence au milieu de nous. Père, pardonne, Seigneur, notre manque de conscience du fait que tu es là. Seigneur, et aide-nous à croire dans ta parole, aide-nous à croire dans tes promesses, Seigneur. Aide-nous, rappelle-nous aujourd'hui que nous sommes ton peuple, que nous sommes tes enfants, que tu nous as rachetés, et que désormais, Seigneur, c'est toi qui nous instruis. Et nous voulons, comme l'a dit le frère dans sa prière, Seigneur, être instruits par toi dans tous les aspects de notre vie. Et Seigneur aussi, nous voulons que notre Église marche à la lumière de ta parole. Donne-nous une crainte de ton nom, une crainte de ta parole, Seigneur. Implante en nous ton esprit. Pour la gloire de ton nom, nous te supplions ces choses. Amen. Église de Dieu, dimanche dernier, nous avons commencé à regarder dans la Bible ce que le Seigneur nous enseigne au sujet du ministère pastoral. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons dressé un portrait assez global de ce que c'est un ancien dans la Bible. La première chose que nous avons vue, c'est que la Bible enseigne que dans chaque église locale, il faut qu'il y ait un corps pastoral ou une pluralité d'anciens. C'est-à-dire, dans chaque église, nous avons vu au travers plusieurs passages des Écritures, que la Bible recommande qu'il y ait plusieurs pasteurs qui ont le même travail, la même autorité et qui sont en train de servir le peuple de Dieu. Cela est le plan de Dieu pour l'église. Pas un seul pasteur qui est le chef, mais plusieurs hommes qui sont en train de conduire et de se partager cette tâche. Et nous avons vu que c'était ça le plan de Dieu pour l'Église. Nous avons aussi essayé de voir quelque chose au sujet de qu'est-ce que c'est d'être ancien. Nous avons vu que le travail des anciens au milieu du peuple de Dieu, c'est que ces hommes ont été appelés à garder, guider et nourrir le peuple de Dieu. Voici ce que c'est un ancien, à travers les différents mots que la Bible utilise pour parler des anciens. Nous avons pasteur, ancien et évêque. Et ces trois mots nous parlent du ministère pastoral. Qu'est-ce que c'est être un pasteur? Eh bien, c'est être un surveillant. Évêque, c'est un surveillant, littéralement. Pasteur, c'est quelqu'un qui prend soin du troupeau, qui le protège et qui le guide. Et ancien, c'est quelqu'un de mûr, quelqu'un de réfléchi. Quelqu'un qui prend soin du peuple, parce qu'il lui possède une vie spirituelle mûre, et il peut prendre avec un esprit clair des bonnes décisions pour le peuple, donc guider le peuple. Paul dira à Timothée comment il devait le faire. Il va lui dire, attache-toi à l'étude de la parole et à la proclamation de la parole, parce qu'en faisant cela, Timothée, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent.
Donc nous avons dit que non simplement les pasteurs sont là pour surveiller, pour guider, pour prendre soin du peuple, mais la manière principale comment ils le font, c'est en prêchant fidèlement tout le conseil de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions aller un peu plus loin au sujet du ministère pastoral et que nous essayions de découvrir dans les Écritures et répondre à cette question: quelle sorte d'hommes devraient être nos pasteurs? Voici quelle est la question à laquelle je veux répondre un peu plus précisément aujourd'hui au travers de cette prédication. Quelle sorte d'hommes devraient être nos pasteurs? Cette question est importante car nous allons voir que établir des anciens dans une église n'est pas une chose à prendre à la légère. Ce n'est pas une chose qu'on doit faire comme ça parce que c'est bien de le faire, parce que dans une église il faut qu'il y ait des pasteurs. Non, 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 non. Au moment d'établir des anciens, comme je l'ai dit dimanche dernier, nous devons être très sérieux, trembler devant la parole de Dieu, parce que un ancien dans une église peut soit bénir une église et la faire prospérer, soit l'amener à la ruine. Et non simplement nous devons faire attention quand nous, l'église, comme nous allons le voir, au moment d'établir des anciens, nous devons être prudents, mais aussi nous devons, les frères, particulièrement aux frères, je parle ici, faire très attention quand nous voulons nous-mêmes être anciens. Vous allez voir qu'avoir le désir d'être ancien, c'est quelque chose de très bon et recommandable. Mais prenons garde pour ceux qui voudraient ou qui ont ce désir de servir le Seigneur dans le ministère, d'examiner avec beaucoup d'attention la chose ou le cœur, la raison pourquoi vous voulez faire ça. La Bible nous recommande de nous assurer que réellement nous avons été appelés par Dieu pour faire ce travail. Appelés par Dieu pour servir son peuple. Et celui que Dieu appelle pour cela, le véritable homme qui est vraiment appelé par Dieu, écoutez, Dieu lui-même se chargera de le former, de l'équiper, et il sera une bénédiction. Si tu désires servir le Seigneur dans le ministère et que le Seigneur t'appelle, n'aie pas peur. Parce que les hommes que Dieu appelle, il les équipe et il va avec lui. Il va avec eux, pardon. Souvenez-vous de ce que le Seigneur dira à Moïse. Seigneur, mais moi je ne sais pas parler. J'irai avec toi. C'est pas toi qui vas le faire, c'est moi qui va faire le travail. Toi, tu vas juste être mon envoyé, mon représentant, mais moi, au travers toi, je ferai le travail. Et Dieu fait exactement la même chose aujourd'hui. C'est pas nous. C'est pas nous qu'on fait le travail. Nous on n'est que des simples hommes faibles, incapables. Mais on a le Dieu véritable avec nous. Et si le Dieu véritable nous envoie, alors nous allons être une bénédiction. Par contre, si Dieu ne nous envoie pas, écoutez comment les Écritures parlent. Dans Jérémie 23, verset 32, il est écrit: « Voici, dit l'Éternel, en parlant des faux prophètes, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux et qui les racontent et qui égarent mon peuple. Par leurs mensonges et par leur témérité. » Ici, la parole témérité voudrait dire par leur courage, mais c'est un courage malsain. Écoutez ce que dira le Seigneur. « Je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre. Et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. » Voici quand un homme se met tout seul dans le ministère et qu'une église n'est pas assez intelligente pour pouvoir discerner qui sont ceux qui devraient ministrer selon la parole de Dieu, eh bien les hommes qu'on va établir, ils vont ne servir à rien. Jacques dira dans le chapitre 3, verset 1 de son épître: « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Voici le conseil de Dieu, qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup d'hommes qui se mettent à enseigner. Qui devons-nous alors mettre à notre tête pour nous enseigner, nous conduire, nous nourrir et prendre soin de nous? Ceux que Dieu appelle. Maintenant, il y a une erreur qui est très répandue
et que je voudrais, par la grâce de Dieu, rectifier aujourd'hui dans notre Église. Et c'est une erreur qui est très courante aujourd'hui dans toutes les églises évangéliques. Quelle est-elle? Penser que la responsabilité au moment d'établir des anciens repose uniquement sur les épaules de la personne qui vient au ministère et des pasteurs. Et ça, c'est faux. Comme j'espère vous le démontrer au travers de la Bible. Non simplement la personne qui veut être ancienne doit s'examiner, et les pasteurs doivent examiner cet homme, mais aussi vous. Bibliquement parlant, vous avez la responsabilité devant Dieu d'établir les anciens, parce que c'est l'Église qui choisit les anciens. Et les pasteurs, nous faisons partie de cette Église. La Bible nous enseigne, comme j'espère pouvoir donc vous le faire voir aujourd'hui, qu'au moment d'établir des anciens pour prendre soin du troupeau, c'est l'Église qui est responsable d'être vigilante. Ce que nous voyons dans les Écritures, c'est que le véritable ministère est un don de Dieu. Écoutez bien, comment fonctionne la chose. Le véritable ministère, c'est un don de Dieu que l'Église reconnaît. Voici comment fonctionne le ministère ou établir des ministères dans l'Église. Nous ne fabriquons pas des pasteurs, c'est Dieu qui le fait, mais l'Église a la responsabilité avec ses anciens ou ses pasteurs déjà établis de reconnaître ce que Dieu a qualifié pour ce travail. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Parce que c'est très important. On ne met pas pasteur quelqu'un parce qu'on voudrait qu'il soit pasteur. Il est pasteur, il est ancien. Et ce que nous on fait, c'est juste on voit qu'il est ancien, on voit le don et on dit, Seigneur, lui ou cette personne a été appelée pour ça. Et simplement on reconnaît qui sont les anciens dans notre Église. Ok? Donc, nous répondons à cette question ce matin. Qui devraient être les anciens ou quelle sorte d'hommes devraient être nos anciens? Et j'ai 3 points aujourd'hui à vous faire voir. Premièrement, quelle sorte d'hommes devraient être nos anciens? Ce devraient être des hommes appelés par Dieu au ministère pastoral. Ça, c'est notre premier point. Qui? Des hommes appelés par Dieu. Deuxièmement, des hommes qui ont un saint désir dans leur cœur de servir le Seigneur et son Église uniquement pour la gloire de Dieu et le bien de l'Église et le salut des âmes. Qui devraient être nos pasteurs? Des hommes qui ont le désir dans le cœur de servir le Seigneur pour la seule gloire de Dieu, le bénéfice du peuple et le salut des âmes. Troisièmement, des hommes dont l'Église reconnaît l'appel au ministère au travers de leur qualité morale et de leur don d'enseignement. Ok? Je vais essayer de tout traiter aujourd'hui. Des hommes, donc, premièrement, qui devraient être nos anciens? Des hommes appelés par Dieu au ministère pastoral et à qui le Seigneur a fait ce don. Les frères, qui est-ce qui décide? Qui devrait être ancien dans l'Église? Eh bien, c'est l'Église à qui le Seigneur donne cette responsabilité. Quand nous regardons les Écritures, le ministère pastoral ou d'ancien est un don que Dieu fait à l'Église. Mais comme je vous disais tout à l'heure, si c'est le Dieu qui donne un don à l'Église, de qui provient ce don? De l'Éternel. Et je voudrais vous faire voir quelque chose qui est très important. L'affaire est tellement importante pour Dieu que la Sainte Trinité a quelque chose à voir avec l'appel au ministère. Écoutez ce passage dans Matthieu chapitre 9, versets 36 à 38. Voyant la foule, c'est Jésus qui parle, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Jésus se rend compte que le peuple qu'il a devant lui sont languissantes et abattues parce que personne n'est en train de les conduire comme un berger.
Et que dit le Seigneur? Quelle est la recommandation du Seigneur à ses disciples? Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Question. Qui est le maître de la moisson dans ce passage? Qui c'est le maître de la moisson dans ce texte? C'est Dieu le Père. Christ est en train de dire à ses disciples, priez le Père, qui est le maître de la moisson, parce que la moisson est grande, c'est-à-dire le travail est important. Et il manque des ouvriers. Priez Dieu le Père, qui est le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers, d'embaucher des ouvriers et de les envoyer pour le travail. Donc le Père est celui qui établit les ministres, n'est-ce pas, dans ce passage? Ok. Éphésiens 4, versets 7 à 12, je vais le lire et peut-être le commenter un peu ce passage, pour que vous le compreniez. Le Fils aussi est celui qui envoie, qui établit les ministères. Écoutez comment Paul le dit. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ, et c'est pourquoi il dit, étant monté dans les hauteurs, et ici il parle de Jésus, il a amené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il est en train de parler de Christ. Qu'est-ce que nous dit les premiers versets de ce chapitre 4? Eh bien, il est en train de nous dire que Christ est celui qui est descendu du ciel en prenant forme humaine. Il est descendu jusqu'à les régions inférieures de la terre. Ici, ce n'est pas l'enfer, c'est le monde des hommes dans lequel Jésus s'est humilié par son incarnation pour venir nous sauver. Mais qu'est-ce qu'a fait Jésus quand il est venu? Il a été victorieux et il a acheté des hommes, il a racheté des hommes par son œuvre. Et il nous a sauvés. Et ces hommes et ces femmes qu'il a sauvés, maintenant, dans le texte, sont son trésor. Et c'est magnifique comment la Bible parle de ça, parce que de ce trésor que Christ a gagné, qui sont des personnes, c'est nous, son Église, ce trésor qu'il a gagné par son humiliation, sa mort et sa résurrection, de ce trésor maintenant, il donne des dons à son Église. C'est des hommes que Christ gagne et que maintenant il les donne à l'Église comme des dons, comme des cadeaux. Verset 11, pardon. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc nous voyons ici quelque chose de merveilleux, c'est que Christ rachète des hommes pécheurs il a racheté des hommes pécheurs au travers de son œuvre de salut, et maintenant ces hommes qu'il a sauvés, qu'il a sanctifiés, qu'il a régénérés, il les équipe et il les donne à son Église comme des ministres de l'Évangile. Les ministres de l'Évangile, les pasteurs sont des dons de Christ à son Église. Donc nous voyons dans ce passage d'Éphésiens 4, qui est celui qui établit des ministres? C'est Christ. Dans Matthieu, c'est le Père. Dans Éphésiens 4, c'est Christ. Et écoutez maintenant, Acte 20, verset 28, c'est un texte qu'on a lu dimanche dernier. C'est quand Paul appelle les anciens d'Éphèse pour leur donner certaines recommandations. Il va dire au verset 28 d'Acte 20, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » Les frères, qui avait établi les anciens d'Éphèse sur le troupeau de cette Église? Dans notre texte, le Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous venons de dire? Que la Sainte Trinité de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le seul vrai Dieu unique qui existe en trois personnes distinctes, est celui qui s'occupe d'établir dans son royaume ses ministres, ses anciens, ses pasteurs. On ne fabrique pas de pasteurs, Dieu s'en charge. Donc, à la lumière de tous ces passages, nous comprenons que le ministère pastoral est un don de Dieu à son Église.
Et il est évident que Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue pas. Quand il appelle quelqu'un, comme ce fut le cas pour Moïse, comme on a dit, cette personne est équipée, est bénie, est soutenue par Dieu pour faire ce à quoi il a été appelé. Dieu ne l'abandonnera pas et il sera un sujet de bénédiction pour son peuple. Ce qui nous amène à notre deuxième point. Comment savoir si je suis appelé par Dieu? Comment est-ce que vous pouvez savoir, les frères, que le Seigneur est en train d'appeler un de nous aujourd'hui au ministère? Nous avons vu que le ministère, c'est Dieu qui le donne. Maintenant, comment savoir si Dieu m'a donné ce don à moi? Si je suis un don du Dieu trinitaire à son Église pour la servir? Eh bien, quelle sorte d'hommes devraient être nos pasteurs? Des hommes qui ont un saint désir dans le cœur de servir le Seigneur et son Église. C'est la première chose que maintenant nous, on peut chercher pour voir si un homme est appelé de Dieu. C'est ce que dit le verset 3. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Souvenez-vous, de dimanche, on a dit qu'évêque, en réalité, c'est la même chose que pasteur ou ancien. Hein? N'oubliez pas ça parce que c'est important. Donc, dans notre passage, on pourrait traduire ce passage comme ceci. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à être pasteur, ou à la charge d'être pasteur, il désire une chose excellente. Particulièrement dans les épîtres pastorales, c'est-à-dire 1 Timothée, 2 Timothée et Tite, nous trouvons Paul dire souvent cette phraseologie, cette parole est certaine. À un moment donné, il va dire, cette parole est certaine, Christ est mort pour les pécheurs dont je suis le premier. Et qu'est-ce que veut traduire, qu'est-ce que veut transmettre Paul quand il nous dit cette parole est certaine? Paul ici est en train de faire dire ces mots pour que nous soyons attentifs à ce qu'il est en train de dire et qu'on puisse recevoir de manière confiante ce qu'il va nous enseigner. Cette parole est certaine, recevez-la comme la parole de Christ, comme les recommandations de Dieu pour vous. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, ici nous voyons que la porte du ministère n'est pas fermée. Elle n'est pas fermée, elle n'est fermée pour personne. Si quelqu'un indique que tous les frères dans l'Église pourraient potentiellement être des anciens, si quelqu'un, peu importe qui, pourquoi cela est important? Cela n'est pas réservé à une certaine classe de personnes. Cela n'est pas réservé à ceux qui appartiennent à telle ou telle famille. Cela n'est pas réservé à ceux qui ont une certaine position sociale. J'ai de l'argent ou j'ai pas de l'argent. Non. Cela n'est pas réservé à la couleur de ta peau, à la race d'où tu viens, si tu es gitan, français, espagnol, américain. C'est pas réservé à une certaine classe de personnes. Si quelqu'un, et l'Église est composée de personnes très différentes, n'est-ce pas? Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Maintenant, et je ne voudrais pas passer beaucoup de temps là-dessus parce que je suppose que tous ici, nous sommes convaincus de cette vérité, mais je suis obligé de la dire, même si le ministère pastoral est ouvert à tous dans l'Église, ce tous, c'est que les hommes. Amen. Gloire à Dieu. Il est clair que la Bible enseigne que le ministère pastoral ou d'ancien est donné uniquement aux hommes. Car comme nous allons le voir plus bas, il serait très difficile pour une femme d'être le mari d'une seule femme, n'est-ce pas? Et c'est une des recommandations que l'apôtre nous donne. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il doit être mari d'une seule femme. Il y a d'autres choses à dire, mais qu'avec celle-là, je pense que c'est suffisant. Le ministère pastoral ou d'ancien, les sœurs, vous pouvez faire plein d'autres choses dans l'Église. Dieu vous a appelé à faire plein d'autres choses que les hommes ne peuvent pas faire, mais ancien, c'est pour les hommes.
Très bien, le désir dans le cœur. La chose qui qualifie un homme pour être ancien, premièrement, c'est en avoir le désir. Pour être ancien, cela est indispensable. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une chose excellente. Et la parole qui nous intéresse et qui est importante dans ce verset, c'est la parole aspirer. Qu'est-ce que ça veut dire que si quelqu'un aspire? Que veut dire cette parole? Elle nous vient du grec oregomai, qui veut dire s'étendre en avant. S'étirer, ça voudrait dire s'étirer pour essayer d'avoir quelque chose. D'accord? Ou atteindre quelque chose. Aspirer à posséder quelque chose, désirer quelque chose. Si quelqu'un s'étend, si quelqu'un désire, si quelqu'un veut. D'accord? Ce mot est utilisé dans Hébreux 11 pour nous parler des héros de la foi qui ont traversé ce monde sans rien posséder et qui désiraient une meilleure cité, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte de les appeler, d'être appelés leur Dieu, car il leur a préparé une cité. En parlant de ces hommes et de ces femmes dans Hébreux 11, lisez-le, vous allez voir qui ont été des exemples de foi, Abraham, Moïse, tous ces hommes, grands hommes de Dieu, la Bible dit qu'ils n'ont rien possédé dans ce monde. Ils ont traversé ce monde comme des pèlerins. Pourquoi? Parce qu'ils désiraient, et c'est exactement le même mot que Paul emploie dans notre texte, ils désiraient une cité céleste, et c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Ce désir en question est plus qu'une simple passion. C'est plus qu'une simple passion passagère, quelque chose qui traverse l'esprit d'un homme durant une époque de sa vie. C'est plus que ça. C'est quelque chose qui domine le cœur et qui rend impossible l'idée de faire autre chose. Écoutez, l'homme qui est appelé par Dieu au ministère ne peut pas faire autre chose. Il ne pourrait pas ne pas servir le Seigneur dans le ministère, parce qu'il serait triste, malheureux, et il veut ça, mais ce n'est pas un désir simplement de son cœur capricieux. C'est une sorte de charge, de poids que Dieu met dans le cœur de cet homme. Et même quand la charge et le poids est difficile à supporter, il n'abandonne pas parce qu'il ne peut pas faire autre chose. C'est sa nature. Souvenez-vous ce qu'on a dit. Dieu sauve, transforme, régénère et il donne des dons. Mais les dons maintenant font partie de cette personne. C'est donc un désir implanté par Dieu qui met une charge, un poids dans le cœur de cet homme pour la proclamation de l'évangile et prendre soin du peuple de Dieu. Maintenant, remarquez que le texte dit, et j'espère que vous avez le passage devant vous, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une position excellente. C'est ce que dit le texte. Qu'est-ce que dit le texte? Une œuvre excellente. Ceci est très important. Il ne dit pas il désire un poste excellent. C'est-à-dire que le désir de cet homme n'est pas centré sur la position qu'il voudrait occuper au sein du peuple de Dieu, mais plutôt sur le travail qu'il voudrait accomplir au sein du peuple de Dieu. Il désire le travail. Il désire servir. Ceci est la première étape pour reconnaître qui sont ceux qui sont appelés et qui ont un véritable désir divin dans leur cœur. Il faut que le désir ou l'aspiration soit là. Un désir de donner sa vie pour le bien du peuple de Dieu. Un désir de servir les autres pour la gloire de Christ. On va le voir plus bas. Ça, c'est indispensable. Le véritable serviteur est quelqu'un qui pleure, qui a de la peine pour les âmes perdues.
Ça devrait être le cas de tous les enfants de Dieu, et je sais que dans la majeure partie du cas, c'est le cas de notre Église. Nous aimons les âmes et nous voudrions qu'elles soient sauvées, mais le serviteur est un modèle de ça. Il aspire au salut des hommes, et c'est pour ça qu'il donne sa vie pour la proclamation de l'Évangile, et pour être fidèle à Christ. Maintenant, bien que la première chose que nous avons vue, c'est un désir dans le cœur de cet homme, c'est peut-être quelque chose que personne ne sait, n'est-ce pas? Puisque c'est dans son cœur. Le seul désir, même s'il est très grand, même s'il remplit toutes les caractéristiques que nous avons parlé de ce désir, c'est un désir, ce n'est pas un désir égoïste, ce n'est pas un désir centré sur soi, c'est un désir de servir les autres. Le seul désir ne suffit pas. La Bible ne dit pas, si quelqu'un désire de la bonne manière, servir le Seigneur dans le ministère, mettez-le dans le ministère. Elle ne dit pas ça. Si quelqu'un désire ou aspire à la charge d'évêque, il faut. J'ai le désir, mais maintenant il faut quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, ce n'est pas quelque chose que j'ai dans mon cœur, écoutez bien, parce que c'est important, c'est quelque chose que les autres reconnaissent et disent à mon sujet. Ce n'est plus quelque chose qui m'appartient moi, c'est dans mon cœur, je désire servir le Seigneur, mais c'est plutôt quelque chose que les autres reconnaissent à moi et confirment et disent de moi. Ce qui nous amène à notre troisième et dernier point. Nous avons vu que quelle sorte d'hommes devraient être nos pasteurs? C'est des hommes appelés par Dieu, c'est Dieu qui fabrique les anciens. Ce sont des hommes qui ont un désir dans le cœur. Troisièmement, ce sont des hommes dont l'Église reconnaît l'appel au ministère au travers de leur qualité morale et de leur don d'enseignement. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, donc c'est la première chose, mais il faut que l'évêque soit irréprochable. Et je dirais que le mot irréprochable ici est ce qui maintenant Paul va décrire tout au long de notre passage. Qu'est-ce que ça voudrait dire un homme irréprochable? Paul commence la liste donc des qualités morales et spirituelles qu'un homme devrait posséder pour entrer dans le ministère avec la parole irréprochable. Il va ensuite expliquer ce qu'est un homme irréprochable. Qu'est-ce que c'est un homme irréprochable? Il est le mari d'une seule femme, sobre, modéré, dans sa conduite, etc. Mais ce que je voudrais vous faire remarquer, Église de Dieu, car ceci vous est particulièrement adressé à vous, car c'est le corps de l'Église, de Christ, qui doit regarder si des hommes dans notre Église remplissent cette recommandation d'être irréprochable. C'est que le texte ne nous donne pas le droit de négliger cette qualité, être irréprochable. Je reprends ce que je suis en train de vous dire. Un désir dans le cœur, très bien, mais il faut que l'homme soit irréprochable. Et quand le texte commence à parler des qualités que les autres doivent voir dans cet homme, ceci est adressé particulièrement à vous, l'Église. Pas au pasteur, pas à la personne en question. C'est à l'Église. Et Paul dit qu'il faut. Et même cette parole-là, il faut, dans notre passage, est super, méga importante. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est ce il faut? Eh bien, c'est le même il faut que Christ utilisera pour dire il faut que je meure à la croix. Dites-moi quelle possibilité il y avait qu'on soit sauvé sans que Christ meure à la croix? Zéro. Il fallait absolument que Christ meure à la croix. C'est ce que dit Matthieu 16, 21. Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait, et là la parole grecque fallait, c'est dei, et c'est la même parole qui est utilisée dans notre texte. Qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Il faut.
Donc, il faut, c'est indispensable. Église du Seigneur, cela repose sur tes épaules, cette responsabilité. Quand tu vas mettre quelqu'un pour servir le Seigneur, pour être ton ancien, ton pasteur, il faut que cet homme que tu vas choisir soit irréprochable. Maintenant, que veut dire irréprochable? Ça ne veut pas certainement dire que il faut que ce soit une personne sans péché ou sans parfait. C'est pas ce que le texte est en train de dire. Pourquoi? Parce que si Paul serait en train de dire ici que la personne soit que le ministre doit être irréprochable, ça veut dire il devrait être parfait, une personne sans péché, alors qui est-ce qui est qualifié pour faire ça? Un seul. Je l'ai mis dans mes notes. Jésus-Christ, le grand pasteur. Nous avons un seul grand pasteur de tous les pasteurs, parfait pasteur, c'est Jésus. Tous les autres pasteurs sont pécheurs. Donc si irréprochable voudrait dire sans péché, on est tous disqualifiés. Donc ça ne veut pas dire ça. Mais le texte même enseigne qu'est-ce que ça veut dire. Notre texte nous l'enseigne. J'aime ce qu'un homme de Dieu dit à ce sujet. Il dira, la personne qui doit être choisie pour le ministère pastoral doit être un homme qui ne peut pas être accusé de manière véridique de rien qui puisse le rendre indigne d'être un ambassadeur de Jésus-Christ. Je répète. Qu'est-ce que ça voudrait dire de manière globale? On va le voir un peu plus précisément, mais qu'est-ce que ça voudrait dire que l'homme doit être irréprochable? Ça devrait être une personne que l'Église choisit pour le ministère, qui ne peut pas être accusé de manière véridique, ça veut dire de manière juste, de manière prouvée, qui puisse le rendre indigne d'être un ambassadeur ou un représentant du royaume et du roi Jésus-Christ. Que veut dire cette phrase dans un français un peu plus pour nous? Eh bien, ce qu'elle veut dire, mes frères, c'est qu'un pasteur n'est pas un homme parfait, mais il ne peut pas être accusé d'avoir fait ou d'être une personne qui a fait un acte qui scandaliserait les autres. Je vais vous mettre un exemple. Un ancien, ça ne peut pas être une personne de qui on se choque quand on apprend qu'il a fait une chose. D'accord? Il a fait ça, lui. Pourquoi il a fait ça, lui? Parce que jamais on n'aurait pensé que lui aurait pu faire une chose comme ça. Eh bien, un pasteur, c'est quelqu'un que personne ne peut dire, il a fait ça, lui. Parce que lui, dans l'esprit des hommes, de l'Église particulièrement, mais aussi, nous allons le voir, des gens du monde, est en train de représenter Christ. Et Christ ne fait pas des choses scandaleuses. Ça va? C'est pas un homme parfait, c'est un homme qui a des problèmes, des péchés dans sa vie, il a besoin d'être aidé, c'est pas un homme parfait, mais c'est un homme de qui, quand on regarde sa vie globalement, on fait une analyse de sa vie, on ne peut pas dire de lui, waouh, qu'est-ce qu'il a fait? Il a un bon témoignage. Il est irréprochable. Souvenez-vous de ce qu'on a dit dimanche dernier. Quand Paul dit « ne reçoit pas d'accusation contre l'ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins ». Il faut que cette accusation ait du poids. Pourquoi? Parce que souvent les anciens, comme on l'a dit dimanche dernier, vont être accusés. Mais cet homme-là ne peut pas être accusé justement, véridiquement. Maintenant, quels sont les aspects de sa vie dans lesquels le ministère ou le ministre devait être irréprochable? Premièrement, ou la première chose que Paul dit que cet homme doit être irréprochable, c'est sa propre famille, ou sa maison dans laquelle cet homme est en train d'une certaine manière
de déjà exercer le ministère pastoral. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Paul, la première recommandation qu'il donne, quand il dit l'homme que vous allez choisir, il doit être irréprochable, et il va dire mari d'une seule femme. Il va parler premièrement de sa vie familiale, de la relation de cet homme avec sa femme et ses enfants. Pourquoi? Parce qu'un homme, chaque homme ici dans notre église, est d'une certaine manière un pasteur. Parce qu'il est celui qui guide, celui qui protège et celui qui nourrit sa famille. Mari d'une seule femme. La fidélité à son épouse est quelque chose d'indispensable pour le serviteur. Il est un homme qui est connu, écoutez, il est un homme qui est connu pour l'amour et la fidélité qu'il a pour celle que le Seigneur lui a donnée comme femme. C'est évident, irréprochable, mari d'une seule femme. C'est évident que cet homme en question est quelqu'un qui est reconnaissable, connu de tous, qu'il aime sa femme et qui lui est fidèle. Non simplement le ministre ne doit pas être connu comme quelqu'un qui est infidèle ouvertement ou qui a commis un péché, par exemple une infidélité qui est partie avec une autre femme. Non simplement ça, mais le cœur de cet homme doit être connu comme un homme fidèle à sa femme uniquement et il est épris d'amour pour elle. Pourquoi? Parce que c'est l'image de Christ pour son Église. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle afin de la sanctifier, de la purifier par la parole. Si un homme doit être celui qui prend soin de l'Église de Christ, il doit avoir ce cœur, premièrement, pour son épouse. Il doit être un homme connu pour le bien qu'il fait à son épouse, pour l'amour qu'il lui porte, pour la tendresse avec laquelle il lui parle. Encore une fois, souvenez-vous ce qu'on a dit, il n'est pas parfait, mais il est connu. Le trait principal de sa vie, c'est ça. Si on peint une image de loin, avec des traits grossiers, on verrait que cet homme aime sa femme. Ne pas aimer sa femme, comme Christ nous l'ordonne, et prendre soin d'elle, serait déjà un acte de trahison envers elle et envers Dieu. Notre épouse est au centre du ministère. Pourquoi? Parce qu'elle partage le ministère, elle va partager le ministère avec cet homme. D'une certaine manière, elle va porter un peu la charge avec lui aussi, même si elle n'est pas... J'aime pas quand on dit la pasteur, en espagnol, c'est la pastora, mais ça n'existe pas ça. Hein? Non, c'est une sœur, mais c'est vrai que la femme d'un serviteur de Dieu est en train, et je dirais même dans une grande mesure, de porter la charge avec cet homme. Elle est là avec lui, elle sert avec lui l'Église. D'accord? Donc, ne pas témoigner ou choisir un homme qui n'est pas fidèle à sa femme, non simplement, et je tiens à souligner ça, non pas de manière scandaleuse, hein, mais même de la fidélité dans son amour avec elle, et du soin qu'il prend, du soin qu'il donne à sa femme, c'est déjà quelque chose qui le disqualifie. Il doit être mari d'une seule femme, et si ce critère en question, qui est le premier, d'aimer sa femme, ou son épouse, n'est pas rempli, combien en serait-il si cet homme commet un acte déplacé ou extra-conjugal? Si simplement ne pas aimer sa femme et en prendre soin disqualifie un homme, combien moins un homme qui est connu pour avoir été infidèle? Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, c'est ce que dit Paul dans le verset 7, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans le piège du diable. Il doit recevoir un bon témoignage. Et nous savons qu'à partir du moment où un homme est infidèle, eh bien, son témoignage n'est plus crédible.
Maintenant, non simplement le ministère doit être une personne qui aime sa femme, ou le ministre, et la respecte, mais aussi qui prend soin de ses enfants et conduit bien sa maison. Et ici, je voudrais que vous soyez encore une fois très attentifs. Verset 4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans une soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il doit aimer sa femme et lui être fidèle et conduire bien sa maison. Maintenant, qu'est-ce que ça voudrait dire avoir ses enfants sous la soumission et conduire bien sa maison? Nous savons très bien que la conversion, elle vient de Dieu, les frères, n'est-ce pas? Je ne peux pas convertir mes enfants. Je ne peux pas régénérer mes enfants, même si je le voudrais de tout mon cœur. C'est Dieu qui sauve. Maintenant, qu'est-ce qu'est en train d'enseigner Paul? Ce que Paul est en train d'enseigner, c'est que tant que ses enfants sont sous la responsabilité de cet homme est en train de les guider, les conduire et les tenir dans les chemins du Seigneur. Ces enfants ne peuvent pas être connus comme des enfants désobéissants, vivant dans un péché grossier et scandalisant le peuple de Dieu et le monde. Cela disqualifie cet homme. Ils ne sont pas parfaits, mais cet homme possède une autorité que Dieu lui a déléguée pour que ses enfants lui obéissent. Maintenant, et c'est très important, ça ne veut pas dire que c'est un tyran. Vous savez comment cet homme soumet ses enfants? Par l'amour, le temps, la consacration, le respect, la dévotion qu'il donne à ses enfants. Et l'Église doit regarder si l'homme qui est envisagé a une bonne relation avec ses enfants le respectent, ses enfants lui obéissent, parce qu'il applique ce que la Bible enseigne au sujet de comment faire grandir nos enfants. Il est quelqu'un qui ne laisse pas, qui ne tolère pas le péché dans sa maison. Quand il y a du péché, il corrige le péché. Il ne permet pas à ses enfants de parler grossièrement. C'est des petits détails, les frères, mais ce n'est pas des petits détails. Ce sont des détails très importants. Voici ce que Tite dit dans le texte que le frère a lu. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. C'est ses enfants qui ne doivent pas être accusés de débauche et rebelles. C'est pas lui. Ayant des enfants qui ne soient accusés ni de débauche, ni rebelles, ni rébellion. C'est-à-dire que ce sont des enfants, peut-être qu'ils ne sont pas encore sauvés, parce que l'homme de Dieu ne peut pas sauver ses enfants, c'est Dieu qui le fait. Mais tant que ses enfants sont sous sa responsabilité, cet homme se charge de garder ses enfants, de cuidar sus niños et de les faire grandir en essayant de tout son possible dans les voies de Dieu. Et le jour où il part de sa maison, alors là, il est plus responsable, bien sûr. Comprenez ça, non? C'est évident. Si j'ai un fils de 25 ans qui vit dans le péché, moi j'ai tout fait pour qu'il vive bien, mais il est parti de ma maison, il est plus sous ma responsabilité. Je connais même des hommes, les frères, des hommes de Dieu qui ont mis dehors leur enfant parce que à cause de ce texte. Son enfant ne voulait pas lui obéir. À un moment donné, il a dit, écoute, maintenant tu es adulte, tu quittes ma maison. Parce que sinon tu disqualifies ma vie d'être ancien. Je ne peux pas continuer à être... que tu sois sous mon autorité et que tu vives de cette manière. Je ne tolère pas le péché dans ma maison. Ok. Nous avons vu premièrement que Paul parle de la vie familiale comme étant indispensable à regarder pour choisir. Après, il parle de son caractère et de ses vices. C'est la deuxième chose qu'on doit regarder. Son caractère particulièrement et les vices de cet homme. Il doit être sobre. Que veut dire la parole sobre? Littéralement, elle veut dire sans vin, sans boisson, sans vin, quelqu'un qui est sobre. Maintenant, je pense que dans notre passage, ici, sobre, Paul l'emploie de manière
imagé ou métaphorique. Pourquoi? Parce que plus bas, il va parler encore une fois de la boisson, et là, il est en train de parler réellement qu'il doit être un homme qui s'abstient ou qui n'est pas caractérisé par quelqu'un qui boit. Mais ici, sobre voudrait dire quelqu'un qui est alerte, qui est attentif, qui est vigilant, qui est lucide. C'est de cette manière que Paul emploie la parole sobre ici. Le dirigeant doit donc faire preuve de lucidité. Il doit posséder la force intérieure qui lui permettra de s'abstenir de tout excès susceptible de diminuer sa vigilance. Ça, c'est un homme de Dieu qui le dit, particulièrement, c'est MacArthur. L'ancien doit faire preuve de lucidité, il doit être sobre, il doit posséder la force intérieure qui lui permettra de s'abstenir de tout excès, pas simplement que le vin, mais il ne doit pas être un homme qui vit dans l'excès, peu importe l'excès, il doit être un homme sobre, susceptible d'altérer sa vigilance. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas de sobriété, quand il y a de l'excès, qu'est-ce qui se passe? On est moins vigilant. Alors que son travail, c'est d'être vigilant. William Hendrickson dira à ce sujet, ses plaisirs ne sont pas principalement ceux des sens, mais ceux de l'âme. Quelle belle phrase. Les plaisirs de cet homme, parce qu'il est sobre, ne sont pas principalement ceux des sens, mais ceux de l'âme. Il se préoccupe plus de son âme que de ce que son corps lui demande. Il est modéré, réglé dans sa conduite, ou il doit être modéré, réglé dans sa conduite. Celui qui se discipline, c'est ce que veut dire cette phrase, il est quelqu'un qui se discipline et il a de la facilité pour s'intéresser sérieusement aux choses spirituelles. C'est un homme qui est modéré et qui sait régler sa conduite. Maintenant, demandez-vous, qu'est-ce que c'est régler sa conduite pour un homme de Dieu? Que voudrait dire régler sa conduite? Ça voudrait dire que c'est un homme qui attache beaucoup d'importance aux choses de Dieu. Il règle sa vie conformément à ce que Dieu dit. Donc il passe du temps dans la lecture, il passe du temps dans la prière. C'est un homme réglé dans sa conduite. Finalement, ou non, pas finalement, il est aussi hospitalier. Ce mot est intéressant aussi. Qu'est-ce que veut dire hospitalier? C'est un mot composé de deux mots. Écoutez, ça veut dire aimer les étrangers. Qu'est-ce que c'est hospitalier? C'est aimer les étrangers. L'homme de Dieu doit être connu par son amour qui accueille et partage. Il est quelqu'un de prompt à ouvrir sa main. Il est quelqu'un de prompt à ouvrir sa maison, à recevoir les personnes dans sa maison, à partager de ses biens avec des personnes inconnues. Le texte dit ça. Hospitalier, c'est amour pour les inconnus. C'est pas quelqu'un qui partage uniquement avec sa famille et les personnes qu'il aime bien, mais c'est quelqu'un qui est rapide pour recevoir, pour être hospitalier, pour partager, pas simplement ses biens, mais aussi son temps. Donc il doit être hospitalier. Il faut qu'il ne soit pas adonné au vin. Vous voyez, là nous retrouvons explicitement que ça doit être une personne qui ne boit pas ou qui n'est pas connue par quelqu'un qui vit dans l'ivresse. Il ne doit pas être violent. Littéralement, le texte grec, un donneur de coups. Une personne batailleuse, querelleuse. Ça ne doit pas être un homme comme ça. Dans le texte de Tite, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni donné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux. Il ne doit pas être arrogant. Qu'est-ce que ça veut dire l'arrogance? Ça veut dire être hautain, orgueilleux. D'accord? Il ne doit pas être colérique, quelqu'un qui sort rapidement de ses gonds. Connu pour ne pas avoir une maîtrise de soi quand une situation est un peu compliquée. Il est quelqu'un qui n'est pas colérique.
Les frères, cela ne veut pas dire que cet homme-là ne se met jamais en colère. Ça lui arrive. Mais ce n'est pas connu par un homme violent ni colérique. Il n'est pas connu comme ça. Il est plutôt connu, le texte dit, pour être indulgent, pacifique, désintéressé. C'est comme ça qu'on le connaît. Cet homme-là est pacifique. Il est indulgent. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Et ici, cette recommandation du verset 6, est très importante. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre un jeune converti dans ce poste. Alors ici, jeune converti, je ne voudrais pas que vous compreniez ça comme quelqu'un que ça fait peu de temps chronologiquement qu'il est converti. Pourquoi je dis ça? Parce que je sais, et vous savez par expérience, que certaines personnes, par la grâce de Dieu, ont cette grâce de grandir rapidement. Donc le texte n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas que ça fait peu de temps qu'il est dans l'église, même si je crois qu'il faut quand même un certain temps dans l'église. Mais plutôt le texte est en train de dire qu'il ne faut pas que ce soit quelqu'un immature. Parce que le temps rend quelqu'un mûr. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Et pourquoi? Pourquoi il ne faudrait pas mettre quelqu'un d'immature dans le ministère? De peur. Écoutez, qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. En réalité, mettre quelqu'un rapidement dans le ministère alors qu'il n'a pas le caractère forgé, même si on voit certaines choses bonnes chez lui, mais il faut attendre que le caractère soit transformé jusqu'à la maturité, parce que sinon, c'est lui, premièrement, à qui on va faire du mal. De peur que lui ne tombe sous le piège enflé d'orgueil ne tombe sous le jugement du diable. Et ici, Paul est en train de penser au diable et à sa chute. Pourquoi le diable est tombé? À cause de son orgueil. Parce qu'il était tellement beau. La Bible dit que Lucifer veut dire littéralement être de lumière. Ou le lumineux. La Bible décrit Lucifer comme un être au début extrêmement beau, extrêmement glorieux. Et cette gloire lui est montée à la tête. Et maintenant, il est un dragon perdu, condamné, destiné à la destruction et à la condamnation. Vous vous imaginez? Et Paul prend cet exemple de Satan pour dire, ne mettez pas quelqu'un de jeune, immature dans le ministère, parce qu'il va tomber de la même manière que Satan est tombé. Donc quelqu'un de mûr, quelqu'un d'assez mûr dans le Seigneur pour être vigilant en ce qui concerne son orgueil. Finalement, et j'ai mis ça en dernier, et je l'ai fait exprès, propre à l'enseignement. Donc nous avons vu, qu'est-ce qu'on a vu avant que je commence ça? Nous avons vu que ça doit être quelqu'un qui gère bien sa maison, sa famille, qu'il a un caractère pas parfait, mais harmonieux, et c'est quelqu'un qui doit être propre à l'enseignement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut communiquer avec facilité et clarté la vérité de Dieu aux hommes. Il est capable d'enseigner avec vérité, justesse et droiture ce que ce livre enseigne. Souvenez-vous du texte qu'on a lu la dernière fois. Timothée, il faut qu'un homme soit approuvé, qu'il dispense droitement la vérité de Dieu. C'est une des caractéristiques majeures pour être ancien. Si un homme n'est pas capable d'enseigner, s'il bafouille pour parler, s'il a du mal à parler, s'il a du mal à communiquer, s'il a du mal à faire comprendre les vérités, c'est parce qu'il n'est pas appelé à être ancien. J'ai vu des choses, moi, malheureusement, à cause de l'ignorance de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, des choses, malheureusement, qui n'étaient pas bonnes. Des gens qui bégayaient d'une manière extrême. Et parce qu'ils étaient des bons garçons, ils aimaient Dieu, ils les ont mis à enseigner. Mais cet homme ne peut pas enseigner. C'est pas à cause de lui, le pauvre. Je dis pas ça pour critiquer ceux qui bégayent ou quoi que ce soit, mais soyons conscients. Si on met quelqu'un ici pour enseigner la parole de Dieu, il faut bien qu'il soit propre à l'enseignement.
Capable d'enseigner, exactement, comme lui s'est senti. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire capable d'enseigner? Non simplement qu'il connaît bien les Écritures et est fidèle à ce livre et à la doctrine de ce livre, mais aussi il a une certaine capacité à transmettre la vérité et à se faire comprendre. Église du Seigneur, je sais, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour vous transmettre ce passage, mais ayez cette image dans votre tête de ce que Dieu veut. Ne choisissons pas des personnes qui ne rentrent pas dans les critères que le Seigneur est en train de nous donner dans ce livre. Je vous conseille, les frères, de méditer ces deux textes, 1 Timothée 3 et Tite 1. Lisez-les, méditez-les, retenez-les. Parce qu'au moment d'établir des anciens ou même des diacres, c'est à ces critères-là que nous allons devoir nous en tenir. Et si un homme ne remplit pas les caractéristiques de ce livre, attendons que le Seigneur nous fasse un don. Ou que le Seigneur révèle un don. Parce que peut-être que le don est là, et que le Seigneur est en train de travailler cet homme, la vie de ces hommes. Mais ne soyons pas pressés, ne soyons pas immatures, irréfléchis, parce que nous allons courir à notre ruine. Mettons des personnes que le Seigneur a appelées, parce que si le Seigneur a appelé des hommes, la bénédiction de Dieu suivra. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et merci pour votre patience.